bien étudié cette équipe, on savait comment elle jouait et puis la difficulté c'est toujours de mettre en pratique ce qu'on a regardé. Là aujourd'hui je suis très satisfait parce on a bien appliqué en première mi-temps et ça va bien. On a bien appliqué en première mi-temps en marquant 2 buts, mais surtout l'équipe adverse ne s'est même pas procuré une occasion de but. C'est ça qui était très important pour nous. Il n'y a même pas eu un tir. Donc on a bien défendu et on a bien attaqué, notamment aussi sur les coups de pied arrêtés. Le danger pour nous, c'était de la deuxième mi-temps, de rester concentré, parce qu'on venait de faire 2 matchs où en deuxième mi-temps, on avait sombré. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, on a conservé le ballon et on a remporté la victoire 2-0. On est très satisfait. Aujourd'hui, on est à la première place. Je dis toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On cherche la première ou la deuxième place. Aujourd'hui, on a 6 points. On en cherche 10. On veut atteindre les 10 points. Il nous reste 3 matchs. Il faut qu'on prenne 4 points en 3 matchs. Allez, on y va. Je dois prendre l'avion, moi. الأسئلة ما تشجعش تعطيني. Oui, j'ai des questions pour M. Florent. La première question, depuis la 60e minute, on a remarqué un recul de l'équipe. La deuxième question, dans 15 jours, vous allez rencontrer l'équipe Sabah Salam. Donc, comment vous voyez-vous? On a reculé, oui, parce que encore une fois, on a de l'accumulation. Hein, et là, et encore, on a reculé parce qu'on conservait le ballon. Mais j'ai demandé qu'on continue à conserver le ballon en allant vers l'avant, parce que c'est à ce moment-là, en reculant, qu'on a permis à l'équipe de Simba d'avancer un petit peu. Et ça, vous faites bien de le remarquer. Ça a été une erreur de notre part. Donc, il fallait continuer. Mais bon, sur le terrain, parfois, à la 60e minute, c'est là que la fatigue se fait le plus sentir. On manque un peu plus de lucidité et c'est pour ça qu'on a fait des remplacements pour pouvoir justement garder la solidité de l'équipe. Ensuite, le match retour en Tanzanie, on a le temps d'y penser. Là, dès 4 heures du matin, on se met en route pour aller jouer à Agadir. Donc, c'est pas facile. On est vraiment dans le mode de récupération et on y va pas à pas. On a d'abord Agadir, après le Raja, avant de commencer à penser au match de Simba. Merci de participer. Tous les outils détenus par Ennahda Berkane lui permettent d'obtenir la 2e place dans la Ligue nationale et de disputer la finale de la Coupe de la Confédération, à condition que chacun maîtrise ses tâches et assume sa responsabilité. Qui est responsable de ce qui arrive au club? Êtes-vous l'entraîneur? Est-ce que le bureau interfère-t-il dans la sélection de l'équipe? Ou y a-t-il un syndicat de joueurs qui applique cela? C'est la première question. La deuxième... Excusez-moi, là je pourrais vous répondre en privé sur cette question parce que là normalement c'est conférence de presse d'après-match. Oui. Ce sont les questions du match. Ça c'est des questions de match. Interférer dans les syndicats de ce match-là contre Simba? De ce match-là contre Simba. Bah, je ne sais pas qui a interféré dans quoi. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Tous les joueurs qui ont été transférés à Berkane étaient des stars dans leur équipe. Et quand ils sont arrivés à Berkane, ils sont mis aux bonnes touches ou incapables de donner quoi que ce soit. Où est le défaut? Est-ce que dans l'administration et sa gestion de recrutement, ou les défauts est en vous en tant que coach? Bon, je crois qu'on ne parle pas de match là, on ne parle pas du match de Simba. Je crois que je vous ai dit qu'on pouvait parler après, on aurait l'occasion de parler plus longuement. Là, je ne vois pas dans cette conférence quoi vous dire. Il y a des... Excusez-moi. On est un effectif de 27 joueurs.
on peut en mettre que 11 sur le terrain. Même si je suis le magicien d'Oz ou je suis un sorcier, je ne peux pas en mettre plus. Et une grande équipe se doit d'avoir des grands joueurs et des grands joueurs sur le banc. Donc, je ne sais pas si vous êtes sans comprendre qu'on joue tous les 3 ou 4 jours et que chacun aura son temps pour jouer sa partition. Donc, tous les joueurs qui sont là, et je ne vois pas pourquoi vous préférez certains joueurs, tous les joueurs qui sont là sont des joueurs de Berkane. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors pourquoi vous êtes certains et pas d'autres? Ils sont tous de Berkane. Ils sont tous de Berkane. Alors, si il y a un grand joueur qui arrive et qui se débrouille moins bien que celui qui est là, vous voulez que je fasse de l'injustice? Moi, je ne connais pas l'injustice. Ça se passe sur le terrain. Ce n'est pas moi qui mets les joueurs sur le terrain, c'est eux-mêmes. Si tu travailles à l'entraînement, tu joues. Si tu travailles moins, tu joueras moins. Et je ne vois pas pourquoi, si, je vais donner un exemple, par exemple, Farhan, qui est un enfant de Berkane, s'il travaille bien, mieux qu'une star qu'on a fait venir, pourquoi je ne ferais pas jouer Farhan? Dites-moi. Parce que l'autre, c'est une star. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas l'injustice. Si Farhan travaille bien à l'entraînement, il mérite qu'un autre. Farhan va jouer. Donc, il n'y a pas de star. La star, c'est le groupe. Et on avance avec le groupe. On a eu des soucis parce que quand on est arrivé, l'effectif qui était là, vous le savez très bien, ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Donc, il y a une charge de travail depuis des années qui est là. Mokadem, il ne s'est pas blessé parce qu'on a fait 15 jours d'entraînement. C'est une succession. Dayo, il ne s'est pas blessé parce qu'on a fait 15 jours d'entraînement. C'est une succession depuis des années où ils jouent sans répit. Maintenant, ils se sont blessés, ils reviennent, on a étoffé l'effectif, on va pouvoir faire des rotations. Il n'y a aucun souci d'effectif dans le groupe. Alors, il y a des gens peut-être qui cherchent des histoires, mais on n'en a pas besoin. Le club doit avancer. Vous voulez chercher des boucs émissaires? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est le comité? Est-ce que c'est les syndicats? Nous, on travaille. On travaille. Moi, je suis à l'entraînement avec mes joueurs et chaque match, j'essaie d'avoir les meilleurs pour faire ramener 3 points à la RSB. C'est pas, j'ai pas un joueur qui me donne l'argent ou un joueur... Non, il n'y a pas de ça. Il ne faut pas chercher des choses. Vous avez parlé de Berkane qui doit arriver c'est au niveau de la Botola et la Ligue des Champions. Mais je crois que je suis dans une région agricole. On plante aujourd'hui, on recueille demain. Non, mais je continue. Je lui ai demandé de parler, il ne voulait pas. C'est pas comme ça. Il y a eu un changement. Vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Ce n'est pas du jour au lendemain que la mayonnaise prend. Il faut attendre. Et moi, je dis encore une fois, et je suis persuadé, Berkane va gagner. Avec ou sans moi, Berkane va gagner. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que Berkane gagne. Mais soyez juste patient. Soyez juste patient. Il y a un centre de formation qui est là, qui va arriver et qui va faire en sorte que Berkane... Non, mais je termine parce que c'était des questions. Mais il faut lui dire de ne pas poser des genres de questions. Non, il faut poser la question, mais... Mais je ne fuis pas les questions, je suis là. Si vous voulez, je vous expliquerai de long, en large et en travers. Hein? Mais il ne faut pas chercher des histoires là où il n'y en a pas. Tout le monde a envie que le RSB gagne. Ne cherchez pas des histoires de tel joueur, le comité, les dirigeants. Il n'y a pas de ça. Merci, on peut continuer ce dialogue. Merci d'avoir participé à cette... Il n'y a pas de souci. Malgré que la conférence de presse se base uniquement sur le match. Allez, Voilà. merci.